Alléluia. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est votre place ici? Oh, j'entends pas beaucoup de gens qui disent Amen. Hein? Dites un mieux Amen quand même. Ah oui, voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait du bien de l'acclamer. Oui, on peut l'acclamer. Parce que lui seul est digne d'être honoré, d'être glorifié. Alléluia. Vraiment que... Transformé en la même image. De quelle image parle-t-on? De la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une pleine compréhension. Lorsque le visage est découvert, ça veut dire que le Seigneur te voit face à face. C'est-à-dire de cœur à cœur. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a comme un processus. Comme par le Seigneur l'Esprit, il y a un processus de gloire en gloire. Il y a une marche. Alléluia. Et je crois que cet passage, on pourrait le définir et nous donner une définition, la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est une marche. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur, le visage découvert, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de l'intérieur en la même image, alléluia, de gloire en gloire. Amen. Et ce passage nous parle de quoi? Il nous parle du fait de le contempler. C'est un moment, c'est un temps et c'est un lieu particulier, puisqu'on parle de la prière. Amen. La prière, c'est un moment particulier, c'est une clé pour notre vie. Et je crois que la prière, elle est essentielle. La parole de Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Je crois que si tu veux que ta prière soit efficace, et la prière, elle est efficace, mais elle est efficace si. Je crois que si on devait intituler ce message, c'est « La prière est efficace si ». Si et seulement si. C'est conditionnel. La prière est conditionnelle. Amen. La grâce, elle est gratuite. Amen. Mais la prière est conditionnelle. Alléluia. Il y a une condition. Si nous voulons que la prière soit fervente, il faut déjà... La prière parle de la prière fervente, mais du juste. Donc là, on ne parle plus de n'importe qui. La prière, elle est fervente parce qu'elle a aussi un poids et un poids de gloire. Et elle s'adresse au juste pour qu'elle soit efficace. Alléluia. Rappelez-vous de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. C'est dans Matthieu chapitre 9. Une femme était en perte de sang depuis 12 ans. Mais quand elle s'approcha
par derrière et toucha le bord du vêtement, il se produisit quelque chose au point que même le Seigneur lui-même dit, mais qui m'a touché? Alors qu'une foule était en train de le presser, même les disciples disaient, mais Seigneur, tu ne vois pas que tous ces mondes-là autour de toi te pressent? Comment tu peux nous dire qui m'a touché? Mais Jésus a fait une différence parce qu'une force est sortie de lui, parce que le toucher et la prière de cette femme avaient une portée, alléluia, de gloire. La foi. Elle a touché le vêtement, il a touché le trône de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est de cette prière que Dieu attend de chacun d'entre nous. Une prière qui fait sortir une force du trône de Dieu. Alléluia. Qui ébranle même le trône de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. On doit toucher. Comme cette femme qui a touché le bord du vêtement, on doit saisir et toucher et nous attendre à quelque chose de Dieu. Avoir cette conviction dans notre cœur. Alléluia. Et je crois que s'il y a une condition, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup parler, mais c'est la sanctification. Je crois que le peuple de Dieu doit se sanctifier. Sanctifier, c'est devenir saint. Ça veut dire, c'est un peu l'image de celui qui est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est une marche. C'est vrai que lorsque vous venez au Seigneur, il y a une repentance. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on réalise l'amour qu'il a pour nous et la sainteté. Et qui sommes-nous devant lui? Et quand on voit toute notre vie, quand notre vie défile devant nos yeux, on ne peut que s'agenouiller devant lui. Alléluia. Parce qu'on est tous des pécheurs. Tous, sans exception. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais quand je regarde ma vie, c'est vrai. En tous les cas, pour moi, c'est vrai. Pour vous, je ne sais pas si vous vous considérez, mais moi, je sais que c'est sûr. Et la parole dit même, privé de la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas convaincus, il suffit de regarder notre vie. Hein. On vieillit et on meurt. On est privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est éternelle. Et pourquoi nous ne sommes pas, nous, éternels? Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais on n'est pas éternels. Pourquoi? Parce qu'il y a une brisure. Le péché, c'est la fracture. Il y a une fracture entre Dieu et nous. C'est ça le péché. C'est pas parce que nous faisons, c'est pas lorsque tu fais le mal que tu deviens un pécheur. C'est pas ça du tout. C'est parce que tu es pécheur que tu finis par faire le mal. C'est pas pareil, c'est inversé. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le péché, une séparation entre Dieu et nous. Mais dans sa bonté, le Seigneur veut nous réconcilier. Alléluia. Il veut nous rendre justes. Mais si nous sommes justes, ce n'est pas par nos propres œuvres. Ce n'est pas parce que tu vas faire du bien, et c'est bien que tu fasses le bien, mais ce n'est pas pour ça. Alléluia. Notre justice, elle s'appuie sur l'œuvre de Jésus, pas sur notre œuvre. Amen. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a payé le prix par son sang, et c'est lui qui a pris le châtiment qui nous était tous réservé à cause de cette séparation. Il l'a pris sur lui. Il est mort sur la croix pour que nous devenions nous justes par le fait de l'accueillir et de le recevoir. Et vous savez, l'amour, c'est don et puis c'est accueil. On te donne de l'amour, mais tu n'es pas obligé de l'accepter. C'est ça aussi Dieu. Dieu n'impose pas sa justice, mais le propose. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et puis quoi de plus grand amour que de donner sa vie? Et Jésus prouve son amour, que non seulement il a donné sa vie, mais il n'a pas donné sa vie pour quelqu'un qu'il aimait. Il a donné sa vie pour des pécheurs, pour des ingrats. C'est pour nous. Amen. Des ingrats. Parce que c'est ce que le monde est, ingrat. Et on se moque de Jésus. Ingrat. Amen. Mais vous savez, l'ingratitude est aussi dans le corps de Christ, il est aussi dans l'Église. Et combien de fois je me suis conduit d'une manière ingrate. Amen. Dieu nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle. Mais on ne répond pas. Et on ne répond toujours pas. Dieu nous appelle, mais on ne répond pas. Ingrat. Amen. Vous savez, le temple est constitué de 3 parties. Vous les connaissez, le parvis. Elle s'adresse aux nations. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance.
Et puis dans le temple, il y avait le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est les sacrificateurs. Et puis dans le lieu très saint, il y avait le souverain sacrificateur. Amen. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu, il y avait la présence de l'arche de l'Alliance. Et nous savons que si le lieu saint était réservé aux sacrificateurs, et d'ailleurs qui est aujourd'hui les sacrificateurs? Dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 6, on pourra en citer beaucoup plus. Jésus a fait de nous un royaume. Jésus a fait de nous un royaume. Un royaume, c'est celui qui règne. D'accord? Nous sommes des rois. Ah, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ça paraît étonnant parce que quand je vois ma vie, je suis loin d'être un roi. D'ailleurs, souvent, quand je ne fais pas ce qu'il faut à la maison, je me fais même réprimander. Est-ce qu'un roi se fait réprimander? Hein? Et pourtant, je me fais réprimander. Alléluia. Et nous sommes un royaume. C'est ce que la parole dit. Nous ne sommes pas seulement un royaume. Il est dit, il a fait de nous un royaume, premièrement. Ensuite, virgule, des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père. Alléluia. Si tu es en Jésus, tu es un sacrificateur, tu as un accès libre au lieu saint. Amen. Mais maintenant, dans le lieu très saint et dans l'ancienne alliance, il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur. Mais qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui? C'est Jésus. Alléluia. Mais tu as aussi droit au lieu très saint parce que le voile a été déchiré par Jésus au moment de la croix pour dire que vous, sacrificateurs et royaume que vous êtes, vous avez vous avez accès au lieu très saint, mais en Jésus-Christ. À condition de demeurer en Jésus. Alléluia. Quel privilège. Waouh. Ça veut dire que quand tu pries, tu peux être dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a la Shekinah, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Et là, la parole te dit que tu as accès à ce lieu très saint parce que le voile a été déchiré. Et parce que en Jésus, tu es avec le souverain sacrificateur qui lui intercède jour et nuit pour toi. Alléluia. Comme avec Jésus, au travers de Jésus, par Jésus, tu peux intercéder, tu peux prier dans le lieu très saint. Alléluia. Sanctification. Un lieu très saint. Sanctification. Vous savez, le peuple d'Israël avait l'arche avec eux. Et tant que l'arche était avec eux, ils avaient du succès dans leur combat et dans l'adversité qui faisait face au peuple d'Israël. Et ils gagnaient tous les combats. Tout ce qui se levait contre le peuple d'Israël, ils avaient la victoire. Sauf une fois, ils avaient l'arche, mais ils ont eu la défaite. Parce qu'un homme a péché. Je répète, ils avaient la victoire. Ils avaient la victoire à cause de la présence de l'arche. Mais une fois, malgré la présence de l'arche, ils ont eu une défaite. Le péché. Un homme a péché. Et ça a mis en déroute tout le peuple d'Israël. Le péché, ça n'a pas une conséquence dans ta vie. Ça a une conséquence aussi pour la vie de tes proches et même de la vie de l'Église. Alléluia. Et si ça a un impact dans la vie même de l'Église, ça peut aussi avoir un impact dans ta nation. Ça peut aller très loin. Alléluia. Ça, on ne le réalise pas. Hein. On ne le réalise pas. Vous savez, à chaque fois qu'on pêche, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'on fait pleurer le Seigneur. On fait de la peine et on le fait vraiment pleurer. Vous savez, quand j'ai entendu des témoignages et pas des bons témoignages par rapport à des hommes de Dieu que j'appréciais vraiment, qui étaient zélés pour Dieu, qui manifestaient la gloire de Dieu. Et puis un jour, on apprend qu'ils ont chuté. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais ça a un impact qui est beaucoup plus fort. Amen. Ça a un impact qui est beaucoup plus fort. Et ça impacte la vie des gens. C'est pourquoi que même enfants de Dieu, même pour nous qui sommes dans les rangs et qui écoutons la parole de Dieu, ça a aussi un impact, pas simplement dans ta vie,
mais dans la vie de ceux qui t'entourent. Pourquoi? Parce que tu es le sacrificateur qui intercède et qui se tient devant le trône de Dieu pour ta famille. Mais si tu chutes, qui va se tenir? Oh, qui va se tenir? Alléluia. Sanctification au travers de Jésus, comme pour le peuple d'Israël qui, pour une fois, malgré la présence, tu peux avoir Jésus parce que l'arche, ça représente le Christ. Tu as le Christ dans ta vie, mais tu tombes. Tu peux être dans la défaite. Amen. Hébreux chapitre 19, verset 14, il dit « Recherchez la paix, et recherchez la paix avec tous. » Je répète, recherchez la paix, et la paix avec tous. Et il rajoute « Et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. » Sanctifier, c'est important. C'est la condition, c'est le si. Amen. C'est le si pour le peuple de Dieu, pour se trouver devant la présence de Dieu, d'être efficace dans sa prière, dans son intercession, dans sa louange. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on vient chanter à l'église, lorsque des chantres viennent, alléluia, il faut qu'ils soient sanctifiés. Parce qu'ils se placent devant le trône de Dieu, parce qu'on élève des louanges et parce qu'on amène aussi et on conduit tout un peuple avec soi. On a une responsabilité, pas simplement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de ceux que vous allez conduire dans la présence de Dieu. Lorsqu'on loue, c'est pour nous amener dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alléluia. C'est pas pour faire joli dans nos oreilles. On a du talent, ok, c'est bien. Mais c'est pas simplement ça. Amen. Parce que celui qui a un cœur, vraiment le cœur selon le cœur de Dieu, quand il chante, même s'il chante faux, on n'a même pas envie de l'entendre parce que c'est une véritable casserole, mais il se passe quelque chose. Vous savez que pendant cette louange, il y a de la délivrance. Pendant cette louange, quelquefois on ne sait pas pourquoi, mais ça nous fait du bien, puis il y a une réponse qui arrive. Amen. Et puis lorsque nous venons à l'église, nous devons nous attendre à recevoir quelque chose de la part de ceux qui chantent. Parce que c'est important, parce que je sais que la louange, elle attire aussi la gloire de Dieu. Parce que la louange fait partie de la prière. Et vous êtes des souverains sacrificateurs. Amen. Oh Jésus. Nous sommes appelés à nous sanctifier. Sanctifier. Parce que sans la sanctification, si tu n'as pas la sanctification, tu bloques la main de Dieu. La sanctification, c'est une marche, comme je vous le disais avec le Seigneur. La repentance, c'est un pardon. C'est facile d'être... Enfin, facile. On reçoit le pardon des péchés. On se trouve devant le Seigneur. Mais après, il faut marcher avec le Seigneur. Il s'agit de ne plus retomber. Mais il s'agit de tenir le cap. De tenir un cap. C'est le cap du Seigneur. Amen. Dans Galates chapitre 5, 24, c'est un passage qu'on n'aime pas trop, mais il est dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, et d'ailleurs, qui est à Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tous dire, est-ce que je suis à Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut lever la main et puis le faire comme une prière? Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Bon, pour ceux qui ne lèvent pas la main, je crois qu'ils sont prudents. Mais nous sommes... Et je crois que c'est mon désir et c'est le désir de chacun. Nous sommes tous à Jésus. Mais il a dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié. Ça fait mal. La chair, avec ses passions et ses désirs. Nos passions, là, et nos désirs, elles doivent se taire. Parce qu'on doit être animé d'un autre désir. Si tu appartiens à Jésus, tu dois être animé du désir de Jésus. Alléluia. Et vous êtes sûrs? Il n'y a pas de piège, hein. Mais il faut qu'on fasse aussi attention, parce que c'est lourd de conséquences. Amen. Parce qu'on peut être encore animé par beaucoup de passion et beaucoup de désirs. Mais là, le Seigneur, il dit, tu m'appartiens. Sanctifie-toi. Tu m'appartiens. Tu dois crucifier. Crucifier, ça fait mal. Hein. Amen. Crucifier, ça veut dire qu'on est sur une croix. Ça veut dire qu'on est mort. D'ailleurs, c'est le symbole du baptême. Quand vous allez vous faire baptiser, quand les personnes désirent être baptisées, quand vous rentrez dans l'eau, dites-vous une chose, et c'est votre prière, je meurs aujourd'hui. Je meurs aujourd'hui. Ma chair doit mourir. Je crucifie ma chair, parce qu'elle représente la mort de Jésus. Et la mort de Jésus, c'est sur la croix. Crucifié.
L'apôtre Paul prend cette image en disant crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu rentres dans l'eau, tu crucifies ta chair. Ça doit être une prière. Ne fais pas le baptême parce que je veux m'identifier à Jésus. Oui, mais quand tu t'identifies à Jésus, tu t'identifies à deux choses. À la mort, et tu dois crucifier, et à la résurrection. Tu dois vivre pour lui. Et pour lui seul. Donc je vais vous laisser dans une méditation en disant, mais finalement, quelle était la vie de Jésus? Et à partir de quand la renommée de Jésus s'est fait entendre dans son pays? Je vous laisse à cette réflexion. Qu'a fait Jésus de sa vie et à partir de quand sa renommée s'est-elle fait entendre? À partir de quand a-t-il eu, entre guillemets, du succès? Je vous laisse avec cette réflexion et je vous la laisse toute la semaine avec. Alléluia. Quelle était l'œuvre de Jésus et qu'est-ce qu'on retient de l'œuvre de Jésus? Est-ce que parce qu'il était charpentier, reprenant la succession de l'entreprise de son père, Joseph? C'est de cela qu'on retient de Jésus? Ou c'est autre chose? Toi qui es sacrificateur, qu'est-ce qu'on va retenir de ta vie? Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous m'avez bien compris? Si tu veux avoir de la renommée, si tu veux être entre guillemets connu, et ce n'est pas notre objectif non plus, ça ne doit pas être dans notre cœur, ça. Notre cœur, c'est uniquement faire la gloire de Dieu. Amen. Notre vie, ce n'est pas sous les projecteurs, mais c'est de faire la gloire de Dieu. Alléluia. Toujours pour la gloire de Dieu. On ne cherche pas quelle que soit la lumière, mais la lumière, c'est Jésus. Qu'elle brille déjà dans ton cœur. Et tu verras. Et tu verras. Mais l'œuvre de Jésus, elle commence à partir de quand véritablement? Et quelle est l'œuvre de chaque sacrificateur qui ont donné leur vie à Christ? Elle doit commencer à partir de quand? Je vous laisse avec cette réflexion. Alléluia. Ceux qui ont crucifié. Et Galates, chapitre 5, 24, continue par dire, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi. Alors beaucoup de versets dans beaucoup de, comment dirais-je, de traduction va dire marcher aussi selon l'Esprit. Ce n'est pas selon l'Esprit, c'est aussi par l'Esprit. Parce que si on dit selon l'Esprit, ça veut dire comme l'Esprit. Non, 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 on marche avec l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous marchons. Alléluia. Si tu vis par l'Esprit, nous devons marcher aussi par l'Esprit. Vous savez, je crois que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais la perfection, on doit aussi l'atteindre. Et si on l'atteint, c'est en Jésus. C'est par Jésus, au travers de Jésus. Au travers de son sang, on est justifié. Mais on est sanctifié par son esprit. Alléluia. Et nous vivons par l'esprit. Et si nous vivons, nous devons aussi marcher. Et ce marcher par l'esprit, c'est précisément se sanctifier. Se sanctifier. Et avoir à cœur de faire l'œuvre de Jésus. Amen. Et comme j'avais déjà expliqué, nous sommes le corps de Christ. Et un corps doit avoir aussi une tête. Et si la tête est Jésus et si nous sommes le corps, alors nous devons aller là où la tête veut aller. Alléluia. Où veut aller la tête? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus veut faire de toi? Tu lui appartiens et il veut faire quelque chose de Jésus. Il va avoir besoin d'un corps pour le faire. Amen. Quelle est la priorité de Jésus? Quelle est l'œuvre de Jésus? Amen. Toi qui es son corps, tu dois suivre la tête. Amen. Et tu dois marcher avec la tête. Alléluia, puisque c'est toi le corps. Mes pieds, ils ne vont pas se dire, tiens, j'ai envie de dormir, je vais rester au lit. Toi, si tu veux aller à l'église, tu y vas. Est-ce que c'est ça, le corps? Est-ce que mon bras me dit, allez, j'ai assez loué, là, je vais rester à la maison? Et puis moi, toi, tu peux y aller, tu peux avec le reste, là, tu peux y aller. Alors je me retrouvais... Ou alors, je suis désolé, ma jambe était fatiguée. Elle est allée se coucher, elle est restée sous la couette. Amen. Est-ce que vous comprenez l'idée du corps? Nous sommes le corps de Christ. Si tu veux appartenir à Jésus, alors ça veut dire que tu es le corps de Jésus.
Et si tu es le corps de Jésus, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Jésus veut. C'est pourquoi Jésus il disait, lorsqu'il donne le modèle de la prière du Notre Père, dites Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne et que ta volonté. Ben oui, mais c'est la volonté de qui? Eh ben de Dieu. Amen. C'est pas la tienne. On est d'accord? Donc même si tu es fatigué, si la tête te dit d'aller quelque part, tu y vas. Amen. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alléluia. Encore là, dans la même idée, cette fois c'est dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Il est dit non. Ça commence d'ailleurs, le verset commence par dire non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre et nous entendre. Mais il est dit un peu plus loin, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, ou entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Alléluia. Ce qui met une séparation, ce qui met un obstacle, ce qui cache la face de Dieu, c'est le péché. Amen. Et pourtant on sait que la main, et ni la main ni les oreilles de l'Éternel ne sont ni trop courtes et ni trop dures pour entendre. Mais ce qui met une séparation, c'est toujours le péché. Toujours. Amen. Sanctification. Dieu aime le pécheur. C'est vrai qu'il aime le pécheur. Mais il haït le péché. Il ne peut pas se trouver devant le péché. Il détourne sa face. Amen. Il détourne sa face. Je crois que personne d'entre nous voudrait qu'il détourne sa face. Et je crois que si on doit avoir une prière, c'est celle-là. Seigneur, donne-moi de la haine dans mon cœur. Alors, personne ne me dit Amen. Seigneur, donne-moi de la haine, mais pour le péché. Que je puisse, comme toi, haïr le péché. Si on n'aime pas le péché, si on haït le péché, on va être vraiment très diminué pour faire le péché. Amen. On va être très diminué pour marcher à côté. Et puis on désire faire et suivre les pas du Seigneur. Amen. C'est notre désir, c'est de marcher selon les pas du Seigneur. On doit haïr ce qui nous sépare de lui, tout ce qui peut nous séparer de lui. L'apôtre Pierre dira qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est dans la même idée. C'est rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification. Sans quoi nul ne peut voir. Et pourquoi on ne peut pas voir le Seigneur? C'est parce qu'il se cache la face. Amen. Qui est juste aujourd'hui? Qui est juste? C'est celui qui est lavé par le sang de l'agneau. Qui est juste? C'est celui qui est lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Si tu vis, et si nous vivons par l'Esprit, nous devons, et si nous avons reçu l'Esprit Saint, parce que c'est ça qui fait de nous le temple du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de nous un temple, parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes habités par le Saint-Esprit, nous devons marcher aussi par lui. Et nous devons être conduits par lui. Alléluia. Si tu veux que ta prière soit efficace, tu dois marcher avec le Seigneur. La prière, elle est efficace si, et c'est conditionnel, la sanctification. C'est vrai que ce n'est pas un message qui est très agréable à entendre, mais c'est un message qui est essentiel. C'est un message qui est essentiel par rapport à notre propre nature. Et on doit faire face à notre propre nature. Et on doit se battre tous les jours par rapport à notre propre nature. Alléluia. Et ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Celui qui a commis quelque chose, qu'importe, viens le voir, prions ensemble. Amen. On doit, et c'est ce que dit l'apôtre Jacques, confessez-vous les uns les autres. Et puis prions ensemble. Et puis s'il y a quelqu'un de malade, il sera guéri. Alléluia, parce que ça délivre. Amen. Vous savez, on peut chuter, mais le Seigneur est toujours là. Il est toujours là pour te relever. Il désire toujours te relever. Et comme un père qui voit son enfant faire quelque chose de mal, il ne va pas
il va pas le placer dans un foyer d'accueil. Non, il va le redresser, il va le corriger pour qu'il soit élevé. D'ailleurs, le rôle des parents, c'est d'élever ses enfants. Amen. Mais dans le sens d'élever, dans l'éducation, il y a le sens de... Amen. Quand on élève, on élève. C'est éduquer dans le sens d'élever. On élève, on le fait grandir. Amen. On le fait grandir, on lui apporte des valeurs et ça le fait grandir. Alléluia. Et puis, si la foi est efficace, si, il y a aussi la parole de la foi et on va lire dans Romains chapitre 4 et on terminera là. Je tâcherai de ne pas être... J'avais 5 points à développer, mais je crois que j'aurai que 2 points à vous partager. Peut-être que la prochaine fois, on verra un petit peu plus loin. Amen. Chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce qu'il est dit? Et là, Paul parle de Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un exemple, c'est un enseignement que Paul nous donne sur la foi précisément. Et il est dit que j'étais établi, donc Dieu lui donne une promesse, j'étais établi, lui donne un statut, j'étais établi père d'un grand nombre de nations, comme il nous dit aussi, j'étais établi sacrificateur, j'étais établi royaume et sacrificateur. J'étais établi donc d'un père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Mais en quoi et en qui a-t-il cru? En celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Autant pour dire qu'il croit l'impossible. Amen. Abraham est celui qui a cru, oui, mais il a cru à l'impossible. Il croit à l'impossible parce qu'il sait que Dieu est capable de l'impossible pour le rendre possible dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, mais je sais que ce qui peut te sembler impossible ne l'est pas pour Dieu. Alléluia. Parce qu'Abraham, lui, il n'a pas considéré son corps. C'est ce que dit le texte. C'est un homme qui avait 100 ans. Et puis il avait reçu la promesse longtemps, 14 ans avant. Je crois que c'est 14 ans. Peut-être il avait encore des désirs à cette époque. Et à 100 ans. Et puis Sarah avait certainement 90 ans, je pense, à cette période. Et quand Sarah et Abraham ont reçu la promesse, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ri. C'est ce que nous raconte le livre de la Genèse. Ils ont ri. Vous savez pourquoi Isaac? Vous savez quel est le sens du mot Isaac? C'est rire. Ils ont ri parce qu'ils ont vu leur corps, ils ont vu leur situation. Amen. Et il se dit, comment on peut avoir un enfant à notre âge? C'est pas possible. C'est pas possible que moi, Sarah, je puisse encore avoir du désir et que toi, Abraham, tu puisses avoir du désir pour moi. C'est pas possible. Et puis, non seulement j'étais stérile toute ma vie, mais en plus, je suis ménopausé, mais alors, plus. Alléluia. Impossible dans ces conditions que d'avoir un enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Alors sache que si c'était impossible dans ces conditions d'avoir un enfant, ta situation est-elle si impossible que cela? Alléluia. Ne désespère pas. Crois en celui qui donne la vie aux morts. Alléluia. Il est celui qui donne de la chair et qui relève, selon la vision d'Ézéchiel, qui relève une armée de squelettes et qui en fait donc des hommes et des femmes qui se dressent pour l'Éternel. Alléluia, c'est ce que dit la parole. Si c'est impossible pour toi, ça ne l'est pas pour ton Dieu. Accroche-toi à lui.
Crois comme Abraham. Il a reçu cette promesse il y avait déjà longtemps. Il y avait déjà longtemps. Et par incrédulité, parce que c'est ce qui s'est produit à une période où Sarah disait, mais attends, j'avance en âge, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors je vais te donner ma servante, une jeune femme. Et il est allé Abraham vers cette femme et lui a donné un fils qui s'appelle Ismaël. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et la parole de Dieu nous met souvent en relief Isaac et Ismaël. Comme il met en relief Abel et d'ailleurs, quand on pense à Abel, on pense tout de suite à Caïn. Mais quand on pense à Ismaël, on doit penser aussi à Ismaël. C'est l'enfant de l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru à ce moment-là. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui d'Ismaël autour d'Israël? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Philistins et tous ceux qui ont suivi dans toute l'histoire. Et ça continue encore et aujourd'hui. Ismaël, les Ismaélites. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était Isaac, l'enfant de la promesse. Et Dieu, à une période, va demander ce fils en sacrifice. Ça se faisait à l'époque, de sacrifier ses enfants. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Dieu demande son fils, parce qu'il va établir une alliance avec Abraham. Et il va substituer ce fils par un bouc, comme il l'a toujours fait pour le peuple d'Israël, substituer une bête pour ne pas faire mourir la personne, qui est un type de Jésus sur la croix, parce qu'il ne veut pas que le genre humain, que l'homme puisse mourir éternellement. Il va donner son fils unique. C'est parce que sur le mont de Mont-Gira, il a donné Isaac, qu'il a donné son fils unique. Amen. Jésus. Et les deux monts là se regardent face à face. Il y a une alliance. Parce que tu ne t'es pas opposé, je donnerai mon fils, dira l'Éternel, mon fils unique, Jésus. Alléluia. Ça c'est l'alliance. Ça c'est l'alliance. Mais Isaac n'a pas été sacrifié. Isaac a eu un bouc en substitut. Amen. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut ta vie. Il veut que tu vives. Il veut que tu vis. Il donne la vie. Il est celui qui la donne. Mais non seulement il te donne la vie, mais il te la donne en abondance. Mais pour ça, il faut que tu demeures en lui. Alléluia. Il te la donne en abondance. Donc Isaac, il a cru. Il a cru à l'impossible. Et c'est parce qu'il a cru à l'impossible qu'il a pu donner son fils. Parce qu'il savait que même s'il donnait son fils, il sait très bien qu'il donnerait la vie aux morts. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que va dire donc Paul d'Abraham. Et je pense qu'il fait allusion à ça, auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est le Dieu de l'impossible. Il est dit au verset 18, espérant contre toute espérance. Vous savez, la foi, c'est croire, mais ce n'est pas seulement croire, c'est avoir confiance. Parce que croire, on peut faillir dans la foi, croire. On peut faillir, on croit, mais on peut faillir. Mais quand on a confiance, on est établi. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire vraiment l'impossible. Il a cette foi-là. Il est accroché à cette foi. Contre toute espérance. Ça, c'est la confiance. Il a une pleine confiance. Et la confiance, elle ne faiblit jamais. La confiance, elle est établie, elle est enracinée dans nos cœurs. Parce que c'est une histoire de cœur. Et la foi d'Abraham, elle était enracinée dans la confiance en Dieu. Alléluia. Et au verset 20, c'est intéressant parce qu'il dit « Ne doute point par incrédulité » au sujet de quoi? De la promesse de Dieu. Vous savez, la promesse de Dieu, elle a besoin d'être méditée. Alléluia. La promesse de Dieu, les paroles de Dieu ont besoin d'être méditées dans notre cœur parce qu'elle va établir notre foi, elle va établir notre confiance. La foi ne vient-elle pas de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et nous avons besoin d'être nourris de cette promesse, nourris de la parole de Dieu, pour que notre foi soit enracinée dans notre cœur. Vous savez, il y a un langage dans la parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Amen. Si tu pries sans la foi, mais si tu pries dans la foi, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, alléluia. Promesse de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu d'une foi vivante. Et il est dit,
ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ça donne une pleine conviction. La foi, c'est une pleine conviction, une pleine confiance en Dieu. Alléluia. Et cette confiance et cette conviction, elle doit être nourrie tous les jours dans la parole de Dieu. Tous les jours, pour nous établir, parce qu'il est celui qui appelle la vie aux morts. Ta situation te semble peut-être catastrophique. Vous savez, il y a des jeunes, ils font leurs études, et puis ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas trop où ils en sont, ils ne savent pas où aller, ils sont un peu désespérés. Mais si c'est ton cas, si parmi des jeunes, il y a des personnes qui sont un peu en difficulté, ils sont dans l'incertitude, et c'est vrai que l'incertitude, lorsqu'on ne sait pas où on va, ça peut aussi déprimer. Et quand tu te trouves dans la dépression, je vais te dire une chose, sois dans la prière, sois dans la source. La source, c'est la parole de Dieu. Plonge-toi, passe du temps, tu ne sais pas où tu vas, ce n'est pas grave. Mais là où tu seras, dans la prière, tu seras au bon endroit. Alléluia. Parce que il est celui qui donne aussi de la lumière aussi dans ta vie, qui te donne de la perspective dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Tu ressens un vide dans ta vie, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il est toujours avec toi. Toujours avec toi. Il est celui qui marche dans l'ombre de la vallée de la mort là où il n'y a rien, là où il y a le désespoir, là où on ne sait pas où on va, mais il est là, il est présent. Il marche avec toi. Il t'accompagne avec toi. Et souvent des gens disent, mais si Dieu existait, je ne serais pas dans cette... Et on ne verrait pas tant d'eux. Alléluia. Mais il est là avec toi, il marche avec toi. Mais quel est ton cœur? Quelles sont tes prières? Comment tu pries? Quelles sont les conditions de ta prière? Tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu? D'ailleurs, tu ne la connais même pas. Tu n'es pas ancré dans la confiance, ancré dans la conviction. Amen. Et puis tu ne sais même pas ce que c'est que de marcher avec le Seigneur. Tu ne connais même pas sa volonté. Tu te sens perdu. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il t'invite. Il ne te rejette pas. Il tend la main vers toi. Amen. Parce qu'il veut t'atteindre, il veut te toucher. Parce qu'il veut te donner la vie, sa vie. Et quand il donne sa vie, lui, il la donne en abondance. Alléluia. On ne peut jamais être déçu avec le Seigneur. Jamais déçu avec lui. Jamais. Ma vie peut en témoigner. Alléluia. Il a toujours été là. Il a toujours été là pour me secourir au moment opportun. Alléluia. Dans une période de ma vie où je ne savais plus où j'étais sans logement, je vivais un petit peu dans la rue, j'avais un pied derrière, il y avait des gens qui m'hébergeaient. La situation était catastrophique. Moi qui ne voulais pas te déranger, je me suis dit non, où est-ce que je vais dormir ce soir, je ne sais pas. Alors comme je connaissais un endroit où il y avait des toilettes et des douches publiques, alors je me suis réfugié dedans pour dormir. Alors je ne vous dis pas dans quelle situation. On ne peut pas dormir dans ces lieux-là. Alors, je vous le dis, on ne peut pas. Enfin, j'étais jeune et j'avais le sens olfactif développé. Et donc, je vous assure, de ces lieux-là, il ne faut pas y aller. Il ne faut même pas y songer. Mais il faisait froid dehors. Et puis, on ne peut pas dormir dehors. Je me suis dit, au moins, j'ai un toit. Quelque chose pour me protéger. Du froid, du vent, de la pluie. Amen. Et je vous assure que dans ces périodes-là, vous êtes particulièrement déprimé. Amen. On ne se rend pas compte que d'avoir une maison et un toit, ça... Mais on peut déprimer aussi avoir un toit sur la tête. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas le toit de Dieu sous ta tête. C'est pour ça que tu déprimes. Alléluia. Tu n'as pas la couverture de Dieu sur ta tête. C'est pour ça que tu déprimes. Tu déprimes parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu déprimes parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu déprimes parce que tu te sens mal aimé. Tu déprimes parce qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Tu es rejeté. Et lorsque vous êtes dans cette situation, vous avez tous les éléments qui sont réunis. Tu es rejeté. Il n'y a pas d'amour. Tu es sans travail, sans emploi, sans abri. Tu es complètement livré à toi-même. Mais j'avais le Seigneur avec moi. Amen. Moi, j'avais le Seigneur avec moi. Bon, ça me déprimait un peu, mais j'avais le Seigneur. Et puis j'ai prié. Et puis vous savez pourquoi j'ai pleuré? Moi, je n'ai pas pleuré parce que je me lamentais sur mon sort. J'ai pleuré parce que j'ai vu la croix. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Et s'il a fait ça pour moi,
alors rien ne pourra m'abattre, rien. Aucune situation ne pourra me déstabiliser. Amen. Aucune situation me pourra perdre pied, me fera perdre pied parce que je sais qu'il m'aime. J'ai eu la conviction de l'amour de Dieu pour moi. C'était très fort. C'était très très fort. Et je me suis mis à pleurer de toutes les larmes de mon corps, enfin presque, parce que je suis quand même un mec, je suis pas un mec, je suis pas une femme pour pleurer. Et il n'y a que les femmes qui pleurent. On sait, c'est connu que les hommes disent ah, amen. Bon, on le sait, mais en cachette, ne croyez pas, on pleure. On pleure pas devant nos femmes, jamais, jamais de la vie. Mais par contre, quand vous êtes tout seul, face à vous-même, c'est une autre histoire. Amen. On est comme des bébés, on se met à pleurer comme des gamins. Et puis les dieux s'est révélé. Et Dieu m'a révélé la croix et l'importance de la croix. Et j'ai entendu cette voix qui a résonné dans mon cœur, c'était la voix que Jésus s'adressait à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Waouh! Et quand je me suis levé de l'endroit où je dormais, enfin dans ces lieux un peu qui ne sont pas propices, en fait, j'étais tellement rempli de joie que j'ai arpenté le couloir et quand je rencontrais quelqu'un, je lui parlais comme ça du Seigneur. Et ça me remplissait de joie. Et vous savez, le lendemain, c'est une directrice d'un foyer qui me cherchait à me joindre parce qu'il y avait un appartement pour moi. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu l'effort d'aller vers, mais c'est les personnes qui cherchaient à me joindre. Waouh! Quand je dis que le Seigneur ne t'abandonne pas, dans les situations les pires où tu puisses te trouver, mets tes genoux à terre. Répands ton cœur devant le Seigneur. Vous savez, il connaît ta situation et il connaît tes besoins. Plus que toi, tu peux les connaître. Alléluia. Il peut te répondre. Et je crois que l'appel est venu à ce moment-là. Et c'est vrai que j'éprouve toujours une très grande joie quand je partage la parole de Dieu à quelqu'un. Waouh! Une très grande joie. Je crois que c'est la seule chose. J'ai jamais su dans ma vie ce que je devrais faire de professionnel. Vous comprenez? C'est quoi ma vie finalement? C'est quoi ma vie? Alors le Seigneur, à cause des responsabilités, j'ai dû travailler. Et j'ai dû travailler et avoir un emploi stable. Et puis un emploi au moins que je pourrais m'épanouir et aimer faire ce que je fais. C'est vrai, j'aime ce que je fais, mais quelquefois au fond de mon cœur, il me manque quelque chose. Mais lorsque je sors et lorsque je parle de Jésus, alors ce cœur-là, ce cœur vide à moitié plein, moitié vide, lui il se remplit de joie. Alléluia. D'ailleurs, si je devais faire ma vie à sortir dans la rue pour apporter l'évangile, si je ne faisais que ça, je prendrais une très grande joie. Je me sentirais pleinement accompli. Mais bon, vous avez des enfants. Mais il faut apporter le miam-miam à la maison. Et on n'a pas toujours le choix. Ça fait partie des responsabilités. Mais il y a un appel qu'il y a dans chacun d'entre nous. Alléluia. Et cet appel-là, il doit être rempli. Et cet appel-là, il se découvre dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je pleurais de ma situation, mais le Seigneur m'a répondu autrement. Waouh. Ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu fait des miracles aujourd'hui. Alors peut-être petit miracle, comme celui, et je l'ai déjà raconté, ce témoignage où vous êtes marié, vous avez un enfant et vous n'avez rien, vous êtes le 10 du mois, il n'y a plus rien dans le compte, vous êtes non pas créditeur mais débiteur, et vous savez, il y a en dessous du débiteur, c'est-à-dire on ne peut pas aller en dessous du débiteur quand vous êtes moins, mais le moins, on ne vous accorde plus rien du tout. Amen. Alors je me suis dit, avant de se tourner vers les uns et les autres pour obtenir une petite aide, on va se mettre à prier. Et on a prié avec ma femme. Et vous savez, on a eu une réponse. Et c'est extraordinaire. Dieu pourvoit tous vos besoins. La réponse, ce n'est pas du tout celle que je m'attendais. Mais il y avait une enveloppe dans la boîte aux lettres, une enveloppe vierge, mais il y avait un contenu. Dans le contenant, il y avait un contenu et c'était quelques billets qui permettaient de pourvoir à tout le mois. À l'époque, c'était avant 2000, c'était 1000 francs. Mais 1000 francs, c'était une somme. Bon, maintenant, c'est 150 €. Ça ne représente plus rien du tout.
Et puis d'ailleurs, on fait une semaine et c'est tout. Mais 150 € ou 1000 francs à l'époque, ça représente une somme. Et ça m'a permis de finir le mois avec cette somme. Et puis cette expérience s'est reproduite encore une fois. Alors là, j'avais déjà la foi. Je me suis dit, Seigneur, tu vas nous bénir. Mais il ne m'a pas répondu le lendemain. Il nous a répondu plusieurs jours après. Alors ça a mis ma foi à l'épreuve. J'ai commencé à douter. Alléluia. Et puis là, c'est une personne qui nous appelle au téléphone et qui nous disait textuellement, Dieu m'a mis à cœur. J'ai pensé à vous. Je fais les courses là-bas. Est-ce que vous avez besoin? Le Seigneur me dit que vous avez besoin de quelque chose. Dieu ne t'abandonne pas. Alors ça, c'est des petits, tout petits miracles. Alléluia. Et c'est des petits miracles comme ça dans ta vie. Amen. Qui va établir comme ça cette confiance. Oh Jésus, il est tellement merveilleux. On ne se rend pas compte, hein? Il est tellement merveilleux. Un jour, on était dans une réunion de prière. Je raconte un peu mes témoignages. J'étais dans une réunion de prière et on priait. Puis il y a une sœur qui disait d'une voix forte, arrête! Mais même une sœur hystérique, hein, enfin une sœur hystérique, quoi. Elle criait. Elle disait, mais arrête la moto, arrête la moto. Bon, dans la réunion, j'étais le seul à venir avec mon gros scooter, là, le 125, et arrête la moto. Bon, là, je me suis senti un peu visé, vous pouvez me comprendre. Vous êtes le seul à arriver comme ça, vous entendez une voix comme ça, une sœur qui criait. Et puis à la fin de la réunion, je viens la voir et puis je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as dit ça? Mais dit, écoute, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je l'avais ça à cœur et tant que je ne le disais pas, je me sentais étouffé. C'était important pour elle qu'elle le sorte. Et vous savez quoi? J'ai pris la moto, mais là j'étais très prudent. Je dis, Seigneur, si tu me dis arrête la moto, c'est qu'il risque d'y avoir quelque chose. Alors j'ai pris ça pour moi et je me suis dit, bon, ok. Alors j'avance tout doucement, pof, j'arrive à un feu, je passe, je tourne à gauche et je vais toujours tout droit, j'arrive à un feu, mais j'anticipe, je freine un petit peu avant parce qu'on ne sait jamais. J'allais vraiment doucement. Et vous savez, au moment où j'allais freiner, les freins ne répondaient plus. Plus de freins. Plus de freins. Ni arrière, ni devant. Mes freins avaient lâché. Complètement lâché. Tout le système hydraulique avait lâché. Mais c'est moi, c'est à cause de moi parce que j'avais négligé. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Dieu, malgré ta négligence, il te protège. Et donc, je suis rentré, mais à 20 à l'heure, hein, pas plus. Et puis, une moto, je vous assure, hein, vous freinez, même à 20 à l'heure, vous ne l'arrêtez pas comme ça. Hein, et vous ne l'arrêtez pas avec vos pieds. Ça avance tout seul. Et ça peut être très dangereux. Vous arrivez à un stop, vous arrivez à un feu rouge, il y a une voiture qui passe au travers et vous passez au travers. Amen. Et ce n'est pas la seule fois. Il y en a d'autres comme ça. Et il y en a d'autres comme ça. À chaque fois, le Seigneur, il est comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? Il doit m'aimer. Hein. Honnêtement, il doit m'aimer. Hein, parce que, est-ce que je le mérite? Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il m'aime. Ça, c'est sûr. Ça, moi, j'en suis sûr qu'il m'aime. Il a fait de quelqu'un, de moi, de particulier. Et pourtant, personne ne me connaît. Mais ce n'est pas grave. Mais je sais qu'à ses yeux et dans son cœur, je suis quelqu'un de particulier. Parce qu'il m'aime. Est-ce que toi, tu te dis, je suis quelqu'un de particulier? Alléluia. Est-ce que tu te dis, toi, dans ton cœur, je suis particulier? Amen. Mais c'est ça la pleine confiance. C'est d'ailleurs pourquoi on a pleine confiance? Parce qu'on sait que Dieu nous aime. Mais tellement, tellement. Et vous savez, il n'a pas épargné ses disciples. Hein. Aucun des disciples de Jésus n'a été épargné. Mais même la mort, c'est une victoire. Et pour eux, c'était une victoire. Alléluia. Jean est épargné. On ne sait pas pourquoi Jean. C'était le disciple que Jésus aimait. Mais il a été épargné. Parce qu'il était plus aimé que les autres? Non, je ne crois pas. Alléluia. Il a fini aussi par rejoindre le Seigneur. Mais tous les disciples sont avec lui. Alléluia. Ils sont dans la gloire. Ils sont dans la gloire. Confiance. Conviction. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Père, nous voici devant toi, Seigneur. Jésus, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement, Papa. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es proche de nous. Tu es avec nous, Seigneur. Et tu es celui qui ne peut pas nous abandonner. Parce que tu nous aimes. Un papa ne peut pas abandonner ses enfants. Et nous sommes tes enfants. Et tu es notre Père. Et je sais que, oh Jésus,
Nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier pour cette parole. Seigneur, apprends-nous à marcher par l'Esprit. Apprends-nous à nous sanctifier. Seigneur, que nous puissions demeurer dans ta parole, Seigneur, afin qu'elle soit, Seigneur Jésus, ancrée comme une encre dans nos cœurs, Seigneur, afin de marcher, Seigneur, de marcher selon ton cœur, que nous soyons tous agréables devant toi. Nous voulons marcher selon ton cœur pour être agréables à toi, Seigneur. Oh Jésus, je sais que qui peut le mériter? Personne ne le mérite. Mais c'est vraiment la grâce que tu nous donnes. L'amour c'est la grâce. L'amour c'est la grâce. Et tu nous aimes, Seigneur. Et si tu nous aimes, Seigneur, oh Seigneur, tu nous donnes ta grâce. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que s'il fallait tous défiler un par un devant toi, personne ne mériterait quoi que ce soit de toi. Personne ne mérite quoi que ce soit. Mais toi qui es venu, toi qui s'est fait chair pour nous, toi qui t'es fait homme pour nous, toi qui t'es livré pour nous, toi le Fils du Dieu éternel, toi qui es venu parmi les hommes, toi qui es apparu comme un simple homme, toi qui es monté, Seigneur, sur la croix à cause de nous, Seigneur, alors qu'on ne le méritait pas. C'est ce que j'appelle la grâce, Papa. Je ne mérite pas, mais tu m'aimes tellement, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et tu nous aimes tellement, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Sanctifie ton peuple, sanctifie-moi, Seigneur. Nous avons besoin d'être sanctifiés, afin que là où nous nous trouvons devant ton trône de grâce, là où nous sommes devant ton trône de grâce, que tu puisses entendre nos prières. Et nous savons que si tu nous entends, Seigneur, tu nous exauces, ô notre Dieu. Alléluia. Peut-être que l'obstacle est lié au temps et que ce n'est pas le temps, mais que ça soit ce seul obstacle, Seigneur, à l'exaucement de nos prières, lorsque ce n'est pas encore le temps, mais que ça ne soit pas à cause du péché, que ça ne soit pas à cause du mal qu'on pourrait faire, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, qu'on soit proche de toi, Seigneur. Oh, nous voulons tellement être proches de toi, mais en Jésus, nous le sommes devant ton trône de grâce. Nous le sommes devant ton trône de grâce. Sois béni, Papa. Sois loué. Je sais que quelqu'un, Seigneur, est dans le désarroi. Je sais que quelqu'un est dans la peine. Je sais que ici, quelqu'un ne sait pas véritablement où il doit aller. Mais je sais que tu as une réponse pour cette personne. Manifeste ton amour. Toi qui sais si bien communiquer cet amour, Seigneur. Toi qui sais parler à nos cœurs. Il n'y a que toi qui sais vraiment parler à nos cœurs. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Ton temps viendra, parce qu'il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour chacun de nous, mais il y a un temps pour toi. Ne désespère pas parce qu'il y a un temps pour toi. Oh Jésus, que toute la gloire et la louange, l'honneur te soient rendus. Oh notre Père, notre Dieu, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, ceux qui sont sans emploi, nous prions que tu fasses grâce et que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Bénis toute
les offrandes, même ceux qui vont être donnés en ligne, que tout soit pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien, les paniers des offrandes vont circuler, vous allez donner, comme je l'avais dit, il est possible de donner et de pouvoir les déclarer aux impôts, et quand viendra le moment de déclaration des impôts, vous pouvez demander un reçu fiscal à notre service de comptabilité qui va vous faire parvenir un reçu fiscal que vous allez exhiber au service des impôts. Et pour cela, il faut envoyer un mail à contact@égliseparoledusalut.org. Et vous avez une date limite pour faire cela, c'est jusqu'au 15 février. Dépasser la date du 15 février, on ne pourra plus vous envoyer les reçus fiscaux. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons donner quelques communiqués et nous allons clôturer notre réunion. Nous vous informons que dans 2 semaines, nous allons avoir notre 4e anniversaire. Et à cette occasion, nous allons organiser un séminaire avec le pasteur Jean-Claude Safari. Le pasteur Safari, il est le pasteur de toutes les extensions Parole du Salut dans le monde. Et cette fois-ci, il sera avec nous ici à Bordeaux. Donc ça sera du 17 au 19 février. Retenez bien ces dates, du 17 au 19 février. Et nous allons avoir le séminaire ici pendant ces 3 jours. Donc vendredi 17, de 19h à 21h, samedi 18, de 15h à 18h, et dimanche 19, de 10h à 12h. Et pendant cette même période, donc le samedi 18 février, nous allons avoir notre service de baptême. Donc le matin à 10h, nous serons là pour le service de baptême, ceux qui pourront venir, et je demande aux baptisés d'inviter les gens que vous voulez, les membres de vos familles et tout ce que vous voulez, et nous allons faire ce service de baptême. Ça sera un moment merveilleux. Amen. Amen. Donc si vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez encore me voir si vous voulez être baptisé. Ça sera toujours une très bonne chose. Notre sœur Zailan a perdu son père. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais si vous la voyez, vous la connaissez. Alors vous pouvez la joindre pour la consoler par téléphone au 06 44 86 87 89. Je reprends. 06 44 86 87 89. Au pire, vous pouvez voir sa maman, elle est là au milieu de nous. C'est aussi une façon de la consoler, de lui présenter nos condoléances, de la fortifier et aussi de fortifier notre sœur Jaïlan. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prendre un temps dans la prière. Car ta bonté vaut mieux que la vie,
car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu vas élever les mains vers le ciel et tu vas te recommander à la grâce du Seigneur. Tu diras à Dieu, Seigneur, cette année, j'ai déclaré une année de resplendissement. Je veux vivre les resplendissements dans ma vie. Les resplendissements dans ma marche avec toi, les resplendissements à tous égards dans toute ma vie. Cette année, je veux vivre les resplendissements. Les resplendissements dans ma famille, les resplendissements dans mon travail, les resplendissements dans mon foyer, dans tout ce que je fais. Père éternel, je veux briller. Je veux vivre les resplendissements dans ma marche avec toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous nous recommandons à ta grâce parce que tu es notre Dieu. Tu ne dis pas des choses, tu ne déclares pas de choses parce que tu as envie de le faire. Mais à chaque fois que tu dis quelque chose, à chaque fois que tu déclares quelque chose, éternel Dieu, tu le dis, tu le déclares, parce que tu as les capacités, tu as le moyen de le faire. Père éternel, nous prions pour ton Église, nous prions pour nos vies, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos conjoints, conjointes. Nous prions, Seigneur Dieu, pour notre vie professionnelle, pour les études que nous sommes en train de faire. Éternel, nous voulons te dire seulement une seule chose. Nous voulons vivre le resplendissement. Seigneur, par ta lumière, fais-nous resplendir. Nous voulons resplendir par ta grâce. Nous voulons resplendir par ta puissance. Nous voulons resplendir, Seigneur Dieu, dans tout ce que tu es en train de faire pour nous. Père éternel, je prie pour l'Église. Nous prions pour ces enfants qui sont à l'école du dimanche, qui peut-être n'ont pas conscience de ce qu'ils viennent faire. Mais Seigneur, nous prions qu'il y ait le resplendissement dans leur vie. Nous prions également pour les ados, éternel Dieu. Nous prions que les resplendissements soient leur partage. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous nous recommandons à ta grâce parce que nous voulons que tu nous fasses resplendir. Fais resplendir ton Église financièrement, matériellement, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans tous les domaines, nous voulons voir ton Église resplendir. Tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance au nom de Jésus. Nous voulons élever le voix et prier pour ce projet que nous avons cette année de déménager, de trouver un endroit beaucoup plus spacieux parce que les ados ont du mal à tenir leurs réunions, les enfants de l'école du dimanche ont du mal, mais nous allons demander cela à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir la porte, les portes, pour que nous puissions trouver un endroit où nous allons avoir un espace considérable, de manière à ce que les enfants, les ados et autres puissent tenir leurs réunions sans problème. Bien-aimés, demandons cela à Dieu. Il est celui à qui appartient le ciel et la terre. Que Dieu nous donne de trouver une salle. Élevons nos voix, s'il vous plaît, et prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit demander, l'on vous donnera, et nous ne cessons de te demander dans nos prières de nous donner de trouver un endroit beaucoup plus spacieux qu'ici. Un endroit où les enfants de l'école du dimanche auront de l'espace, où les ados auront de l'espace, et un endroit où nous pourrons tenir et célébrer nos cultes, Seigneur, sans problème et sans difficulté. Père, nous te faisons confiance. Tu es le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous asseoir et nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la toute première fois. C'est pour vous la première fois d'être parmi nous. Ne vous sentez pas gêné, ne soyez pas mal à l'aise, mais bien au contraire, sentez-vous libre. Mettez-vous debout, l'Église va vous accueillir dans le nom de Jésus. Merci beaucoup pour votre présence, que le Seigneur vous bénisse, ne vous sentez pas gêné. À la fin de la prière, ne soyez pas pressés de partir, venez ici devant. Une bien-aimée va s'approcher de vous pour essayer de parler avec vous et
sommes l'église évangélique Parole du Salut, maison des rafraîchissements. Nous prions ici tous les vendredis de 19h à 21h et les dimanches c'est de 10h à 12h. Si vous avez déjà une église que vous fréquentez, continuez à fréquenter votre église. Si vous n'en avez pas, celle-ci peut devenir la vôtre. Alors, à la fin de prière, ne soyez pas gênés. Venez devant quelqu'un, cela s'approcher de vous. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons baisser nos têtes dans la prière et je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps passé en ces lieux. Merci pour ta parole qui nous appelle encore à la sanctification. Seigneur, tu aimes la sanctification, tu es saint, tu nous appelles à la sainteté, Seigneur, et tu veux que nous puissions vivre dans la sainteté comme toi-même tu es saint. Et le moyen pour nous de parvenir à cela, Seigneur, c'est de nous sanctifier tout le jour. Donne-nous, Seigneur, alors que nous vivons les temps difficiles, les temps où le compromis devient de plus en plus facile, éternel Dieu, mais donne-nous de faire la différence. Donne-nous de vivre dans cette vie de sainteté, dans cette vie de sanctification, que nous puissions nous mettre à part, parce que nous ne sommes pas les citoyens du monde, nous ne sommes que des passagers, nous sommes des pèlerins, mais nous t'appartenons. Seigneur, je prie pour ton peuple, alors que nous venons de terminer ces cultes et que nous allons regagner nos demeures, je prie que tu prennes soin de chacun d'entre nous, que tu prennes soin de chaque enfant, de chaque famille représentée ici en ces lieux. Nous voulons te recommander notre sœur Jaïlan qui vient de perdre son père. Nous te recommandons toute sa famille. Tu es le Dieu qui sait consoler les cœurs. Nous prions que tu consoles les cœurs. Seigneur, nous croyons qu'en toi nous avons toujours de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse briller sa face sur vous et que sa gloire soit votre partage dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen.